Madrid, Rodrigo a refusé une offre de Manchester City. Rodrigo, avec le Real Madrid. Depuis le début de saison, le Real Madrid alterne entre le bon et le moins bon. En difficulté par moments en raison d'une baisse de confiance chez plusieurs joueurs de l'effectif et des blessures en cascade, les merengues se sont clairement ressaisis ces dernières semaines à l'instar d'un Kylian Mbappé retrouvé. Rodrigo illustre bien ce regain de forme madrilène. Buteur et passeur décisif lors des 2 derniers matchs du Real, l'ailier brésilien a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du club quand il était en forme. Souvent mésestimé, le joueur de 23 ans est parfois vu comme la dernière roue du carrosse depuis l'arrivée de Mbappé dans la capitale ibérique. Une situation qui avait même interrogé sur son futur cet été. Finalement, Rodrigo, amoureux du Real, est resté et a même refusé une offre de Manchester City comme l'indique Relevo ce mardi. Reste à savoir si cela sera une bonne décision sur le long terme alors que même ses dirigeants étaient peu enclins à l'idée de le laisser partir cet été. Real Madrid, la promesse folle de Kylian Mbappé à Florentino Pérez. L'attaquant du Real Madrid a fait une promesse folle au président du club madrilène, alors que ses prestations étaient très critiquées de l'autre côté des Pyrénées. Kylian Mbappé avec le trophée de la Coupe intercontinentale. Kylian Mbappé va mieux. Après plusieurs semaines de vives critiques et de doutes autour de lui, l'attaquant bondinois a bien terminé son année 2024. Ce n'est pas encore le meilleur Mbappé, mais il a par exemple marqué 3 buts et délivré une passe décisive sur ses 3 derniers matchs disputés sous la tunique merengue. Une petite métamorphose qui, forcément, fait plaisir aux supporters et aux médias pro-Madrid. Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que ce que je montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matchs. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty, j'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité, confiait récemment l'attaquant tricolore. Mais comme l'explique Marca, le joueur n'a jamais vraiment douté. Après ce match à Bilbao, 2-1, perdu par les Madrilènes avec un nouveau penalty raté du Français et une prestation assez médiocre, il a pu discuter avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Une réunion au sommet décisive. Les deux hommes se sont ainsi réunis après cette rencontre qui avait valu de terribles critiques à Mbappé, et le joueur a promis à son patron que les choses allaient vite changer. Personne ne va regretter mon arrivée, aurait même expliqué l'ancien du PSG. De son côté, Pérez a été assez bienveillant et a voulu transmettre de la confiance à son joueur, lui expliquant que pour lui et pour le reste des dirigeants, rien n'avait changé et que tout le monde était ravi de l'avoir à Madrid. Une discussion qui a fait du bien à Mbappé, toujours selon le journal. Il faut dire qu'au sein du club, personne n'a douté de ce qu'il pouvait apporter. Si certains supporters et certains journalistes ont parfois pu tenir des discours assez durs à l'encontre de KM9, la direction, mais surtout le staff et le reste du vestiaire du Real Madrid, ont toujours eu une foi aveugle en Mbappé. Avec 14 buts inscrits sous les couleurs madrilènes à la trêve, Mbappé peut se tourner vers la deuxième partie de saison avec optimisme. Barça, coup dur pour les prolongations de Gavi et Pedri. Si tout semblait acté pour les prolongations de Gavi et Pedri, un petit élément pourrait ralentir les officialisations. À respectivement 22 et 20 ans, Pedri et Gavi incarnent plus que jamais le présent et le futur du Barça. Cajolés par les supporters, les deux pépites espagnoles se retrouvent en plus dans une situation similaire sur le point de vue contractuel. En effet, les joueurs ont tous les deux un contrat qui prend fin au mois de juin 2026 avec les Blaugrana. Depuis de longues semaines, ils ont entamé les discussions afin de prolonger leur aventure en Catalogne, et si tout laisse à penser qu'ils vont bien allonger leur bail, rien n'a pour le moment été officialisé. Pas d'augmentation, et comme le dévoile le quotidien Sport, cela pourrait bien être à cause d'une question de salaire. En effet, en interne, tout le monde est d'accord pour augmenter leurs émoluments, mais le Barça s'oppose à la dure réalité économique du moment. Face aux critères rigoureux de la Liga sur le fair play financier, les dirigeants risquent d'avoir du mal à augmenter les revenus des deux joueurs. Les discussions se poursuivent et au club, tout le monde espère que cela débouche rapidement sur un accord afin de pouvoir se projeter au long terme avec ce fantastique duo. Si tout semblait acté pour les prolongations de Gavi et Pedri, un petit élément pourrait ralentir les officialisations. Joao Cancelo veut retourner au Barça. Joao Cancelo avec le FC Barcelone. Joao Cancelo, 30 ans, veut rentrer en Catalogne. Le latéral portugais, prêté au FC Barcelone la saison passée, regrette son époque sous les couleurs blaugrana. D'après les informations de Sport, l'ancien joueur de la Juventus et de Manchester City aurait fait des pieds et des mains cet été, pour pouvoir rester à Barcelone cet été, mais la situation économique compliquée du club l'a contraint à se résigner et abandonner ses rêves de retour au Barça. Dans une situation compliquée à Manchester City,
qui lui reprochait son mauvais comportement, l'international lusitanien a dû trouver une porte de sortie et s'est retrouvé du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Cependant, Cancelo penserait toujours au Barça et multiplierait les appels du pied à ses anciens coéquipiers pour tenter de faciliter un retour. Malheureusement pour le natif de Barreiro, l'opération est quasiment irréalisable financièrement pour le club barcelonais malgré l'intérêt sportif porté au profil du joueur. Le PSG s'est fait recaler par un joueur du Real Madrid. Brahim Diaz, avec le Real Madrid. Ces dernières années, le PSG n'hésite pas à aller piocher du côté du Real Madrid, à l'image de José Rodriguez ou de Marco Asensio. Et l'été dernier, si on se fie aux informations du journal Relevo, la direction francilienne a tenté de recruter un autre merengue, Brahim Diaz. Selon le média espagnol, Luis Enrique souhaitait vraiment enrôler l'international marocain. Mais l'ancien de City et du Milan a dit non. Il a toujours eu le même rêve et le même objectif, joueur au Real Madrid et remporter des titres avec l'écurie de la capitale espagnole. D'autres clubs européens étaient aussi intéressés, et ils ont reçu la même réponse. Ces dernières semaines, le milieu offensif marocain de 25 ans est particulièrement performant et s'affirme clairement comme un des chouchous du Bernabéu, sortant de belles prestations face à l'Atalanta et Séville notamment. Lamine Yamal, c'est officiel. Son avenir est scellé. Le jeune prodige du FC Barcelone aurait pris une décision capitale pour son futur. Il émerge depuis 2 ans comme le talent le plus prometteur du football mondial. Et ce n'est pas sa blessure récente qui fera baisser sa cote en Europe. Lamine Yamal est la grande fierté du FC Barcelone. Pur produit de la Masia, le jeune attaquant espagnol, 17 ans, a l'Europe à ses pieds. Alors qu'il aurait fait l'objet d'une offre à 250 millions d'euros, son club aurait sécurisé sa situation en fixant sa clause de départ à 1 milliard d'euros, des chiffres fous pour une pépite qui n'envisage pas son avenir ailleurs. Lamine Yamal scelle son avenir. Souvent enclin à ouvrir la porte pour envisager un transfert juteux, Jorge Mendes, représentant de Lamine Yamal, a été très clair au sujet du champion d'Europe espagnol, il n'y aura pas de départ à court terme. Bien sûr qu'il va prolonger avec le Barça, Lamine, il est du Barça. A lâché l'influx portugais en marge de la cérémonie du Golden Boy. Je m'imagine à Barcelone, pour gagner le plus possible, notamment la Ligue des Champions avec Barcelone et la Coupe du Monde avec l'Espagne, a confirmé l'attaquant de son côté, dans un message diffusé pendant les festivités. Le président est toujours content quand nous gagnons mais même si nous ne gagnons pas, il nous aide toujours en nous apportant un grand soutien. Il dit que je lui rappelle quand Neymar est arrivé, c'est l'un des meilleurs joueurs ayant jamais joué pour Barcelone, l'une de mes idoles, j'espère faire aussi bien que lui. Le message est passé.